Nous sommes le jour de Noël. Il est encore très tôt. Peppa, George et leurs parents dorment chez Papy et Mamie Pig. George, réveille-toi! Le Père Noël est passé! Un flacon à bulles, une bande dessinée et une mandarine! Maman! Papa! C'est Noël! Quoi? Il est encore trop tôt, Peppa. Allez plutôt souhaiter un joyeux Noël à Mamie et Papy Pig. Pas de panique! Tout le monde sur le pont! Aujourd'hui, c'est Noël! Il est seulement 3 heures du matin. Mais le Père Noël est déjà passé. Peut-être qu'il est encore dans la maison. Non, le Père Noël n'est plus là. Regardez, l'assiette et le verre sont vides et la carotte a disparu. Il ne reste que quelques miettes. En effet, le Père Noël adore les gâteaux aux fruits secs. Et il y a des gros cadeaux au pied du sapin. Je lui ai commandé une poupée. Est-ce qu'on peut les déballer tout de suite? Un peu de patience, ma chérie. Nous les déballerons après le repas de Noël. Bon, d'accord. Toute la famille est réunie autour de la table pour le repas de Noël. Ouvrons les pochettes surprises. Il y avait une couronne en papier à l'intérieur. Et un serpentin sifflet. Et une devinette. Qu'est-ce qui a des pédales et qui vole? Je n'en sais rien du tout. Un vélicoptère. Ce gâteau de Noël est vraiment délicieux. Peppa et George m'ont aidé à le préparer. Oui, maman, et c'est nous qui avons fait la pâte. Avez-vous pensé à faire un vœu? Je fais le vœu. Il ne faut pas le dire. Allons déballer les cadeaux à présent. Youpi! Alors, celui-ci est pour George. C'est un circuit pour voitures de course. Cela m'a l'air difficile à monter. J'ai presque terminé. Cette pièce doit aller ici et la dernière là. Il ne reste plus qu'à placer les voitures. Faisons la course. À vos marques, prêts, partez! Vroom. Papa et Papy aiment jouer au circuit automobile. C'est le cadeau de George, n'est-ce pas? Je crois que la boîte suffit à son bonheur. Et voici ton cadeau, mon cher Papa Pig. Oh, des Et chaussettes. moi, j'ai reçu des chaussettes. Les chaussettes. Des chaussettes. Alors, logiquement, le dernier paquet doit être pour... J'ai commandé une poupée qui parle, qui marche et qui ferme les yeux quand on la met au lit. Oh, des graines pour oiseaux. Graine pour oiseau? C'est plutôt un cadeau pour Polly Parrot. Mais c'était le seul qui restait. Cela veut dire que le Père Noël m'a oublié. Allô, oui? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Peppa, c'est Suzy Sheep. Bonjour, Suzy. Alors, est-ce que tu l'as eu, ta poupée? Non. Moi, j'ai eu la mienne. Elle parle, elle marche, elle pleure, elle rit, elle ferme les yeux et tout et tout. Le Père Noël a dû te donner ma poupée! Mais non, sur l'étiquette, il est écrit « Pour Suzy Sheep ». Alors cette année, le Père Noël a dû m'oublier. Ho, ho, ho! Le Père Noël rentre chez lui. Ma tournée est terminée cette année. Je viens de livrer le dernier jouet. Oh, mais que reste-t-il tout au fond de ma hotte? Le Père Noël n'a pas pu t'oublier, Peppa. Pourtant, j'ai été sage cette année, pas vrai, maman? Ho, ho, ho! Bonjour. Il n'a pas pu passer par la cheminée. Et par où tu veux qu'il soit passé, grand-mère? Tiens, voici ton cadeau, ma chère Peppa. Et excuse-moi pour le retard. C'est ma poupée! Merci beaucoup, Père Noël. Voulez-vous goûter notre gâteau? C'est Georges et moi qui avons fait la pâte en faisant un vœu. Un vrai délice. J'ai souhaité que vous veniez me rendre visite le jour de Noël et mon vœu a été exaucé. Ho, ho, ho! L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Peppa se rend à la fête foraine en famille. Regardez, une exposition de véhicules de secours. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers. Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère.
Hélicoptère, décollage. Hélicoptère, décollage. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans les ciels. Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence. Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me dépanner? Désolé, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre. Ne crains rien, Titine. Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres. Tu es une tortue, pourtant. Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème. Que signifie tout ce bruit? Mais on dirait que je vole. Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère. Youpi! Papa a de la chance. Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère finalement. On lui montre de quoi mon appareil est capable. Oui! Il peut monter à la verticale. Il peut descendre à la verticale. Il est même capable de faire un looping. Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit. Le mûrier. Peppa et sa famille passent la journée chez Papy et Mamie Pig. Aujourd'hui, je vais préparer un crumble aux pommes et aux mûres. J'ai besoin que vous alliez dans le jardin pour me rapporter plein de fruits. D'accord, Mamie Pig. Nous avons des paniers pour les pommes. Et aussi des seaux pour la cueillette des mûres. Nous allons commencer par le plus facile, la cueillette des pommes. Après avoir compté jusqu'à 3, nous secourons le pommier. 1, 2, 3. À présent, allons chercher les mûres. Pourquoi ne pas se contenter d'un simple crumble aux pommes? Mais parce que ce sera encore meilleur avec des mûres, papy. Bon, d'accord. Passons maintenant au plus difficile. Regardez un peu. Voilà ce que j'appelle un mûrier. C'est vrai, Papa Pig. Il est là depuis que je suis toute petite. Ce n'est qu'un gros tas de ronces. D'ailleurs, j'aurais dû l'arracher depuis longtemps. Ah bon? Et pourquoi
Pourquoi est-ce que tu veux l'arracher, papy? Parce que je n'aime pas sa manière de me regarder. Ne sois pas ridicule. Tu vois bien qu'il ne te veut aucun En mal. plus, il donne chaque année un tas de fruits appétissants. Georges a aperçu une grosse grappe de mûre qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papy. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les mûres depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, si tu savais ce qui est arrivé à maman. Et alors, elle est tombée dans le buisson. Elle a eu l'air embarrassée. Et elle a commencé à crier « Ah! Aidez-moi! Aidez-moi » Alors papa est arrivé et il l'a sauvée. Fin de l'histoire. Merci, Peppa. Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul mûrier. Alors tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et aux mûres? Oh! C'est délicieux! Maman Pig adore le crumble aux pommes et aux mûres. Tout le monde adore le crumble aux pommes et aux mûres. Apprendre à siffler. Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lis mon journal au soleil. Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche. Cela s'appelle siffler. Oh! C'est très amusant. Tu devrais essayer. Je ne sais pas comment siffler. C'est très simple. Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler. Essaie de former un O avec tes lèvres. Comme ceci. Ensuite, tu peux siffler un air. Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, papa. Ta bouche est parfaite. Tu as juste besoin de t'entraîner. C'est impossible à faire. Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple, ou encore jouer du piano. Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles. Waouh! Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine. Que fais-tu, Peppa? J'apprends à siffler, maman. Oh, je vois. Dis-moi, tu sais siffler, toi? Je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé. Cela demande beaucoup d'entraînement.
J'ai réussi. Maman Pig sait siffler. C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi. Merci, Peppa. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles. Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Mais... Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Anniversaire d'Edmond Éléphant. Monsieur Zébra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa. Oh, regardez, l'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire. Je pense qu'elle est pour moi, maman. C'est écrit pour Georges Pig de la part d'Edmond Éléphant. Je t'invite à mon anniversaire. Ce n'est pas écrit pour Georges et Peppa? Non, seulement Georges. C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière. Allô? Oh, c'est pour toi, Peppa. C'est Émilie Éléphant. Allô? Allô Peppa? Tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond? C'est moi qui t'invite. Oh oui, s'il te plaît. C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits. Ah, d'accord. Compte sur moi. Super. Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi. Oh, chouette. Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond. Oh, et voici mes assistants. Bonjour Madame Éléphant. Maintenant, la fête peut commencer. Avez-vous envie de jouer au statut musical? Oui, voici la règle du jeu. Dansez quand vous entendez la musique et dès que la musique s'arrête, restez immobile comme une statue. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Tête, épaules, genoux, pieds. Allez, maintenant, il faut que vous dansiez. Épaules, genoux, pieds, genoux, pieds. Zouzou, tu continues à cligner des yeux. Tu es éliminé. Et œil, oreille, et bouche. Tu as bougé, Georges. Tu es éliminé. Edmond et Richard sont aussi éliminés. Alors, c'est Zaza qui est la grande gagnante. Youpi! Tu l'as mérité, ta médaille. C'est du plastique véritable en or massif. Maman, le jeu des statues musicales est terminé.
Formidable. À présent, vous allez jouer à passer la surprise. Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin. Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau. Attention, vous êtes prêts? C'est à vous. Georges, passe la surprise à ton voisin. Edmond a une médaille. Dépêche-toi, Richard. Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau. Richard a une médaille. Georges a une médaille. Tu dois passer la surprise. Oh, Georges ne veut pas passer la surprise. Non, Georges. Celle-là, c'est la médaille de Zaza. C'est un nounours géant. C'est Edmond qui a gagné. Maman, ils ont fini de jouer à passer la surprise. Formidable. Vous allez pouvoir goûter. Youpi! Oh, les assistants ont pris toutes les places. Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond. Vous mangerez après les tout-petits. Oh oui! On est les assistants. Du jus d'orange. Du jus d'orange! Du jus d'orange! De la gelée. De la gelée. De la gelée. Encore, s'il te plaît. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond. Joyeux anniversaire, Le goûter d'anniversaire est terminé. Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé. Oh oui, ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits. Maintenant, j'ai besoin de repos. Et moi, j'ai besoin de vacances. Hôpital. Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe, ça fait mal. Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou. Oui. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi? C'est super! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants. Wow. Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge. Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause? Il doit s'agir de Pedro, non?
Que veux-tu, Pedro? Nous sommes actuellement très occupés. Mais ça me gratte un petit peu, madame. Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre avant que ta jambe soit totalement guérie. Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Il est l'heure de manger. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît? Tu peux rester au lit pour manger? Oui. Ces spaghettis m'ont l'air délicieux. Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro. Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière. Bien sûr. Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie. Les visites sont terminées maintenant. Au revoir, Pedro. Au revoir, les amis. Rétablis-toi vite, Pedro. Oui, madame Gazelle. Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation. Oh, Madame Gazelle, mon pansement au genou s'est décollé. Est-ce que je peux en avoir un autre? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa. Ton genou est guéri à présent. Ah oui. Bonjour à tous. Pedro Pony est de retour. Oh, bonjour, Pedro. Oh, mais où est passé ton plâtre, Pedro? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée. Est-ce que ta jambe est solide maintenant? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture. Regardez, c'est une super jambe. Tu peux recommencer à courir? Vous allez voir. Pedro adore courir en rond pour s'amuser. Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser. Poterie. Peppa et George passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à George, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer? Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, monsieur chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit ver d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses.
Oui, mais pour faire un service à thé, il en faut plus. Les petits vont faire chacun leur tasse. Oui. Dinosaure! Georges a fabriqué un dinosaure. Il faut toujours que Georges fabrique des dinosaures. Grrr. Oh, il fait peur ton dinosaure. À présent, nous devons faire cuire le service à thé dans un four. Grâce à la chaleur du four, l'argile va durcir. Le service à thé doit être cuit. Youpi! Il n'y a plus qu'à le peindre. Les enfants s'amusent à peindre le service à thé avec de jolies couleurs vives. Et voilà le travail. Ça y est, maintenant on peut organiser notre goûter. Oui, Zoé, on a chacun une tasse. Zut, on a oublié de fabriquer la théière, Peppa. Je sais, le dinosaure de Georges peut très bien nous servir de théière. Mais oui, je vais aller le remplir d'eau. C'est le plus beau service à thé du monde entier. Je ne sais pas s'il s'agit du plus beau, Peppa, mais c'est sans aucun doute le plus original.